J'ai grandi non pas dans les quartiers les plus aisés de ma ville, non pas en banlieue. J'ai grandi dans une maison non loin du centre-ville. J'ai grandi dans une école qui m'a permis d'apporter à mon éducation la touche qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'ouverture d'esprit. Je vais l'appeler elle. Elle me permet d'aller au-delà des frontières. Elle me rend plusieurs personnes à la fois. Elle me donne la possibilité de voyager, de comprendre comment peuvent se sentir ceux qui sont au-delà de mes propres limites. Ceux avec qui j'ai grandi, ceux avec qui j'ai mûri, tous différents. Venant de la Tunisie, d'Haïti ou encore de la Russie, on a grandi ensemble. À 7 ans, encore innocent, loin d'imaginer ce que notre liberté allait nous apporter, libre de pouvoir parler, rigoler, sans avoir à se soucier de ce que le reste du monde allait penser. Oui, on peut dire qu'on était libre. Car au fil du temps, à profiter de notre liberté, on en devient prisonnier. Prisonnier de la haine, cette haine sortant des entrailles de la terre faisant évoluer l'humanité, la terre se voyant salie au fil des années, nous procure une haine contre nous tous, l'humanité. Haine comme nouveau, haine comme nationalité, haine comme néophobie et j'en passe. Les haines forment la haine, et la haine procure la peine. Et si la haine procure la peine, je dirais Le Pen t'attend de haine. De la croix gammée, un nazi naissait. De l'Allemagne possédée, un étranger mourait. Car la haine permet à l'immensité de créer la guerre et de l'éterniser. Si vous haïssez un être parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, le même nez, la même façon de s'habiller et de parler, alors haïssez vos proches, car vous ne trouverez personne comme vous. Parce que Mandela disait, lors de sa plaidoirie au procès de Riviona le 20 avril 1964, « J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble avec des chances égales. » Un homme s'est battu pour quelque chose lui appartenant déjà, et l'homme blanc en a décidé autrement. Aujourd'hui, le racisme règne et régnera toujours malheureusement. Le racisme, c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races. Selon la société, la race sont les gens de couleur noire. Mais dois-je rappeler que le blanc est aussi une couleur ? L'histoire a créé la société d'aujourd'hui, mais l'histoire ne change pas la définition d'un mot, elle la modifie. Elle a modifié le sens du mot racisme en le définissant comme la haine envers la population noire. Mais être noir n'est pas un tort et être blanc ne rend pas plus fort. Selon la physique, si l'on met différentes couleurs sur une palette et qu'on la tourne très vite, ne se forme qu'une seule et unique couleur. Ensemble, nous ne formons qu'un. Parce que Kalidou Koulibaly, footballeur défenseur sénégalais à Naples, est devenu l'un des symboles de la lutte contre le racisme. Victime plusieurs fois d'hommes l'appelant, en imitant le cri du singe, il dit « Ceux qui doivent partir, c'est eux, pas nous. » Il est allé au-delà de sa frontière d'origine parce qu'il en était libre, libre de pouvoir pratiquer son métier, peu importe sa couleur de peau, son origine. Le premier homme sur Terre était libre de choisir de vivre seul et de mourir, ou de partir à la recherche d'un autre homme, bien qu'ils ne viennent pas du même endroit, afin de s'entraider et de pouvoir survivre. Ce choix, il l'a fait. Parce que Kerry James a dit, grâce à tous ces titres réunis, formant un témoignage, « La lettre à la République mouille à mes yeux. Jamais le respect du silence ne m'empêchera de dire d'où je viens. Dès le 28 décembre 1977, j'ai demandé à qui la faute. J'ai trouvé 2 issues. Prendre l'impasse, tuer un homme et être un banlieusard. Ou avec le cœur et la raison, prendre le temps de rester en vie et de me dire ça va aller, car oui, c'est ça la liberté. Parce que l'humain dans cette nation ne peut pas vivre sans discrimination. La liberté nous rend fous, se croire au-dessus de tout. Besoin d'être canalisé, il a fallu la limiter. Victime de la haine, on a besoin de frontières pour se protéger. Les lois sont nos frontières. D'après l'article 225-1 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle de 2016, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur opinion politique, de leur orientation sexuelle. La haine nous empêche d'être totalement libres. C'est elle, la frontière de la liberté. Merci.